Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le président gambien Adama Barrow est en visite officielle en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara l'a reçu en audience ce jeudi. Les deux hommes ont discuté de l'importance de renforcer la coopération entre leurs deux pays. Premier producteur de cacao, la Côte d'Ivoire est confrontée au travail des enfants dans les zones cacaoyères. Pour lutter contre ce fléau, la première dame Dominique Ouattara annonce la construction de 10 écoles de proximité. Et puis la saison des pluies a démarré. Pour éviter des drames cette année, le gouvernement vient de lancer les activités de prévention. Objectif 0 victime en 2023. Je vous le disais, faute d'école à proximité, les enfants sont très souvent exploités dans les champs de cacao. Pour remédier à cette situation, la première dame, Dominique Ouattara, vient d'annoncer la construction de 10 écoles dans les zones cacaoyères, en association avec 2 partenaires. Le reportage de Salif Yalekoué et Cheikh Bleu. Ces signatures marquent le top départ pour la construction de 10 écoles primaires dans les zones de production de cacao en terre ivoirienne. Le Comité national de surveillance des actions de la lutte contre l'exploitation et le travail des enfants, CNS, piloté par la première dame Dominique Ouattara, RC, et la fondation ICI, International Cocoa Initiative, ont signé un accord tripartite qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action national de lutte contre la traite des enfants 2019-2023 et la nouvelle législation de l'Union européenne sur le cacao. Cette initiative de RC répond aux attentes de la première dame qui, en sa qualité de présidente du CNS, fait de l'éducation un axe prioritaire de ses actions en matière de lutte contre le travail des enfants. Nous reconnaissons qu'une synergie des actions respectives entre le secteur public et le secteur privé nous permettra d'être plus efficaces dans la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants en vue de garantir la durabilité de la filière cacao en Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation se félicite pour sa part de cette initiative qui viendra renforcer le taux de scolarisation dans ces zones. 10 écoles primaires de 6 classes équipées de tables-bancs, 10 bureaux du directeur, 60 latrines, 10 cantines scolaires équipées de matériel de cuisine, 10 forages dotés de pompes. L'ensemble donc de ces réalisations vont certainement contribuer à accroître le taux de scolarisation dans les zones ciblées. Toutes les commodités intégrées à la construction des infrastructures auront pour effet immédiat d'améliorer les conditions d'apprentissage et le maintien d'un plus grand nombre d'enfants à l'école. Engagée depuis des années dans la lutte contre la traite des enfants, la première dame Dominique Ouattara, fondatrice de Children of Africa, a salué ce partenariat public-privé qui aura un fort impact sur l'avenir des bénéficiaires. Plusieurs enquêtes révèlent que les communautés productrices de cacao vivent dans des zones où les infrastructures de base sont souvent éloignées, ce qui expose les enfants au travail et à l'exploitation. Cette réalité a pour conséquence la non-scolarisation ou l'abandon scolaire de certains de nos enfants. C'est donc pour remédier à cette situation que j'ai mis l'éducation au centre de mon plaidoyer. Je reste convaincue que la scolarisation de nos enfants est une solution efficace et durable pour les soustraire aux risques de travail et d'exploitation. Il est important que tous les acteurs unissent leurs forces pour accroître l'accès à l'éducation, particulièrement au sein des communautés rurales pour la construction d'écoles. L'entreprise Hershey s'est engagée à financer la construction des infrastructures à hauteur de 1,5 million de dollars US, soit environ 900 millions de francs CFA. Le CNS s'engage, lui, à faciliter l'implication dans la mise en œuvre du projet des services compétents de l'administration publique ivoirienne. Une rencontre de haut niveau a eu lieu ce jeudi à Abidjan, visite officielle en Côte d'Ivoire. Le président de la Gambie a été reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara. À cette occasion, les deux hommes ont échangé sur la nécessité de renforcer les relations entre leurs deux pays. Les précisions de Pierre Dipomela. Le président gambien Adama Barrow, en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, est venu échanger avec le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara
sur la situation sécuritaire dans la sous-région ouest africaine. C'est la toute première fois qu'un président gambien en exercice effectue une visite en Côte d'Ivoire. Cette visite est donc un signe de mon engagement fort, ainsi que de mon gouvernement et de toute la population gambienne, pour voir ces coopérations entre nos populations se renforcer. Il est temps, face au défi du terrorisme, que nous travaillions davantage pour élargir un peu plus nos cercles de coopération. À l'issue d'un long tête-à-tête, le président Alassane Ouattara a souligné la nécessité pour les deux pays de travailler au raffermissement et à la diversification de leurs relations et d'œuvrer dans le cadre de la CEDEAO pour la paix, la stabilité et la sécurité de notre sous-région. Nous avons eu un entretien long, fructueux et très positif pour échanger nos expériences sur la gestion de nos États. Et nous sommes convenus de souligner que la démocratie est la meilleure voie pour le développement. Vous avez insisté là-dessus et je voudrais vous dire que je partage le même sentiment et que l'excellence de ces relations d'amitié et cette confiance en la démocratie dans nos deux pays ne fera que renforcer le développement et l'intégration des économies de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs accords de coopération ont été signés à l'occasion, notamment un accord cadre de coopération avec la ministre des Affaires étrangères et un autre accord dans le secteur de l'énergie avec le ministre Sangafoua. Conclu pour une période de 5 ans renouvelable par tacite reconduction, l'accord entre en vigueur après réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures juridiques internes, conformément à la législation de chaque partie. Saison des pluies, 0 victime, c'est possible. C'est le slogan cette année pour la nouvelle campagne de prévention contre les inondations. Elle a été lancée ce jeudi par le gouvernement en présence de Salif Yaleko et Mathurin Badé. La sensibilisation pour éviter les morts en cas de pluie. Tel est le leitmotiv du gouvernement ivoirien qui a lancé les activités de prévention et de lutte contre les inondations dans le district d'Abidjan. Membres du gouvernement, responsables de collectivités territoriales, chefs traditionnels, étaient présents pour ce démarrage de la campagne. Présidant la cérémonie, le ministre de l'Intérieur en a situé le cadre. L'importance de cet événement réside dans 3 grands volets. Premièrement, il s'agit de préserver des vies. Deuxièmement, il s'agit aussi de garantir la sécurité. Et enfin, nous sommes dans une phase de sensibilisation. Je voudrais donc saluer cette initiative et saluer le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. L'adoption de bons comportements est l'une des solutions pour éviter des drames. Les pluies sont devenues une source d'angoisse et d'inquiétude avec les dégâts matériels et les pertes en vies humaines. En cause, certes, les effets du changement climatique, mais aussi, malheureusement, nos actions et nos comportements inciviques. Nous pouvons préserver des vies et éviter ou réduire l'impact de certains dégâts en adoptant de bons comportements et en suivant les recommandations du comité interministériel sur la prévention des catastrophes. Les élus locaux, à cette occasion, se sont engagés à accroître la sensibilisation auprès des membres de leur cité. Nous voudrions dire à M. le ministre en charge de l'assainissement qu'il trouvera à ses côtés l'ensemble des élus locaux et en particulier de l'ensemble de nos services techniques pour augmenter la sécurité de nos populations, pour minimiser les dommages d'inondation et pour réduire considérablement tous les risques. Les fortes précipitations qui se sont abattues sur Abidjan en juin 2022 avaient occasionné de nombreuses pertes en vie humaine. Pour encourager la créativité et l'esprit d'entreprise chez les jeunes, le gouvernement a introduit l'éducation entrepreneuriale dans le système éducatif en 2015. Depuis 2022, il organise aussi le Forum national de l'entrepreneuriat en milieu scolaire qui a débuté ce jeudi et se poursuivra jusqu'à samedi au lycée classique d'Abidjan. Le reportage de Nadja Eja et Zécré Joseph. Santi Chialé
élève en classe de première au collège catholique Saint-Jean de Gagnoa, fait partie de l'équipe des animateurs de la radio de son école. Présente à la 2e édition du Forum national de l'entrepreneuriat en milieu scolaire, qui se tient au lycée classique d'Abidjan, elle sillonne les stands pour faire ce qu'elle aime le plus, des interviews. Merci beaucoup maman d'avoir répondu à ma question. Et comment vous trouvez l'ambiance? Si elle se voyait femme de droit, cette activité extrascolaire a révélé en elle la passion pour les métiers de la communication. J'avais l'intention de faire des études de droit, mais je pense que je vais tourner un peu sur le métier de la communication parce que c'est vraiment passionnant, c'est intéressant et tu peux faire véhiculer un message pour qu'un maximum de personnes puissent te suivre et t'écouter. Pour Saint-Tiche et pour bien d'autres élèves, l'entrepreneuriat en milieu scolaire est une aubaine pour l'insertion professionnelle, mais aussi un moyen de déployer des compétences dès le plus jeune âge. On téléverse des informations à l'aide d'un ordinateur ou d'une tablette sur la carte Arduino qui, elle, à son tour, les transmet au contrôleur de moteur qui va le transmettre au cerveau moteur qui, lui, à son tour, va les transmettre aux 2 moteurs qui sont là, qui fera faire avancer la voiture et la faire reculer. Ce métier, c'est quelque chose de passionnant. Nous pouvons par exemple motiver nos élèves, nos camarades qui sont là, qui ne font rien, à pouvoir essayer de s'insérer dans la vie sociale à travers l'entrepreneuriat. C'est très important. Tenu pour la 2e fois cette année, le Forum national de l'entrepreneuriat en milieu scolaire vient promouvoir l'éducation entrepreneuriale. Elle vise donc à encourager l'esprit d'entreprise chez les élèves, en les incitant à développer leur créativité, leur confiance en soi, leur esprit critique, leur capacité à résoudre des problèmes et leur aptitude à prendre des décisions éclairées. Nous avons sélectionné des projets et nous avons retenu les meilleurs. Pour que demain, ces élèves-là, en cas de décrochage, ils puissent se prendre en charge. Il faut dire que l'entrepreneuriat, ici, nous permet de lutter contre le problème d'employabilité demain. Tous ne sont pas appelés à occuper des postes dans l'administration. Nous pouvons installer nous-mêmes à notre propre compte. Le thème de cette édition, l'éducation entrepreneuriale, un levier important pour une école de qualité. Conférences et panels, ainsi que visites de stands, sont au programme de cet événement. Et cette année encore, le concours Miss Mathématiques aura pour parrain le directeur du port autonome d'Abidjan. Une convention a été signée entre la société organisatrice et Yacouba Yancier pour promouvoir cet événement axé sur l'excellence. Nadja Edja, Kimo Eric. 25 millions de francs CFA à payer chaque année sur 5 ans, soit un montant global de 125 millions de francs CFA. C'est la valeur de l'appui du port autonome d'Abidjan au concours Miss Mathématiques. Pour le directeur du port parrain de cette édition 2023, après celle de 2022, ce concours qui fait la promotion de l'excellence est à encourager. Nous nous engageons à sceller avec la Société mathématique de Côte d'Ivoire un partenariat durable pour lui permettre de conduire ses activités. Susciter davantage l'intérêt de beaucoup d'autres organisations en tant étatiques que du privé à accompagner la Société mathématique de Côte d'Ivoire pour la réalisation de ses activités annuelles. Je souhaite à chacune de mes filleuls bonne chance dans ce domaine où la chance rime toujours avec les exercices et le travail acharné. Initié par la Société mathématique, le concours vise à promouvoir le genre dans le domaine. Les jeunes filles doivent savoir qu'elles sont aussi capables d'intelligence, elles sont capables de réussir sur le plan scientifique aussi bien, sinon mieux, que les garçons. Et nous avons des exemples probants qui nous montrent que les jeunes filles réussissent mieux que les garçons. Une ambition importante face à la place qu'occupent les mathématiques dans notre société. En ce début du XXIe siècle, vous le savez, les mathématiques interviennent partout, dans toutes les activités économiques d'une nation. Nous le savons, le XXIe siècle est et sera le siècle de la matière grise. Créé en 2000, le concours Miss Mathématiques se tiendra cette année pour la 17e fois. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Pierre Pro. Excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.